Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars, en espérant que vous avez passé un bon mois de février. Pour cette guidance du mois de mars, je vais utiliser des cartes d'oracle pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, j'irai utiliser le tarot pour avoir un peu plus de détails, comme j'en ai l'habitude. On commencera par aller chercher un atout, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'ambiance générale de votre mois de mars. Ensuite, on ira utiliser une carte du Symbolone pour compléter votre énergie générale pour ce mois de mars, avec ce très beau jeu du Symbolone que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très parlant. Ensuite, j'utiliserai le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. C'est mon chouchou, celui-là. On est vraiment très connectés tous les deux. Et il me délivre toujours beaucoup de messages très forts, très justes. Ça pour la guidance un peu plus détaillée. Et on terminera avec cet oracle de l'esprit animal pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de mars, qui nous donne toujours aussi beaucoup de précision quant à ce que vous traversez pour le mois de mars. Il a de très très belles illustrations. Voilà, c'est Colette Baron-Red, mais je vous mettrai toutes les informations de ces jeux dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour tous les likes que vous laisserez sur vos guidances. Je vous remercie pour votre fidélité et vos abonnements à ma chaîne qui grandissent un peu plus chaque jour. Et ça me motive toujours à continuer de vous faire à la fois des podcasts astrologiques et des guidances avec les cartes. Par rapport au tirage, comme je vous le dis à chaque fois, gardez tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner, car évidemment c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc si ce message ne correspond pas à ce que vous traversez, n'essayez pas de le faire coller absolument à votre vie. C'est que ce message n'est pas pour vous. Et donc je vous invite à aller voir un autre youtubeur. Vous n'avez que l'embarras du choix sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous, chers amis Lions, pour votre guidance de ce mois de mars 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, si je me souviens bien, en février, la guidance vous disait de oser vous lancer. Enfin, alors, je ne sais pas comment s'est passé votre mois de février. J'espère bien en tout cas et que vous avez pu lancer les projets qui vous tenaient à cœur si c'était votre envie. On va tout de suite voir un petit peu ce qu'il en est pour vous au mois de mars en commençant par aller chercher un arcane majeur qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de mars pour vous les lions. Allez, quelle est l'énergie générale pour votre mois de mars, chers amis lions? Alors, ici, je vous rapproche la carte, on a la carte du mât, autrement dit aussi du fou. Donc cette carte vous dit que pour le mois de mars, les lions, eh bien ça rejoint un petit peu l'énergie du mois de février. On vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous lancer, de sauter dans le vide, de commencer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Cette carte nous parle également de sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou un comportement qu'on a l'habitude d'avoir, une façon d'être dont on est habitué et aussi que toutes les personnes autour de nous sont habituées à connaître, à voir de vous. On vous dit là, au mois de mars, il est temps de vous défaire de ces habitudes-là parce que certes, la zone de confort, eh bien, comme son nom l'indique, elle est confortable, mais elle n'apporte rien de nouveau. Et surtout, parfois, par habitude, on reste dans un certain schéma qui est confortable, mais qui n'est pas bon pour nous. Donc il est temps, au mois de mars, d'oser quelque chose de nouveau, de lâcher prise, de prendre son baluchon, le baluchon comme cette personne, et de partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses, des choses que l'on ne connaît pas. Alors certes, ça fait toujours un peu peur parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, mais la vie vous incite au mois de mars justement à aller vers cet inconnu pour peut-être apporter une nouvelle énergie. Donc ça nous parle de beaucoup de courage pour ce mois de mars, les lions. On va voir avec le Symbolone
une autre carte qui va nous donner aussi l'énergie générale de votre mois de mars, chers amis Lion. Quelle est l'énergie générale de votre mois de mars? Alors, je vous la montre. On a ici, d'un côté, l'énergie de la balance avec Vénus et de l'autre côté, l'énergie du scorpion avec Pluton. Donc ici sont représentées deux personnes qui forment un couple. Vous voyez, ces deux personnes sont unies par des chaînes, par des menottes. Elles n'ont pas l'air très heureuses. Et on voit en fond qu'il y a une espèce de personnage maléfique qui en fait, comment dire, les dirige tous les deux. On voit que ces deux personnes sont sous la coupe d'une troisième énergie. Donc ça nous montre qu'effectivement, il y a peut-être pour certains d'entre vous, chers amis Lions, des comportements, des croyances, des habitudes de faire qui sont certes des habitudes, mais qui ne sont plus bonnes pour vous. Il est temps pour vous de vous défaire de cette chaîne, de briser cette menotte qui vous relie à une dépendance. Alors là, c'est représenté par des personnes, c'est comment dire humanisé sur la carte, mais on peut parler de dépendance à d'autres choses. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous de dépendance relationnelle. Peut-être que vous êtes dépendant, trop dépendant du regard des autres. Vous avez vraiment tellement à cœur d'être aimé par votre entourage, par vos amis, par votre famille, que certaines fois, vous adoptez des comportements et des attitudes que vous jugez être bons, que vous jugez être aimables, mais qui ne vous correspondent pas. Donc en fait, vous essayez certaines fois de rentrer dans le moule, vous essayez certaines fois d'adopter des attitudes qui sont, comment dire, qui sont bien, qui sont jugées bien par rapport aux autres. Mais si vous vous écoutez vraiment, vous ne feriez pas ça, vous ne diriez pas ça, vous n'auriez pas ce comportement-là. Donc en fait, vous quelque part, vous vous travestissez pour être aimé de tout le monde. Sauf que retenez bien que à vouloir être aimé de tout le monde, on est véritablement aimé par personne. Être dans son authenticité, être dans sa sincérité, ça demande en fait beaucoup de courage. Et j'en reviens à cette carte. Ça demande beaucoup de courage parce que le courage d'affronter la peur justement d'être rejeté par certaines personnes, de ne pas être aimé de tout le monde. Mais au moins les personnes qui vont vous aimer, vous aimeront dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous incarnez. Elles vous aimeront également aussi pour les côtés sombres, pour ce que vous qualifiez de défaut chez vous, ce que vous n'aimez pas en fait. Eh bien, si ces personnes-là vous aiment dans toute votre complétude, eh bien, elles vous aimeront véritablement pour la personne que vous incarnez et pas pour l'image que vous donnez de vous. Donc, ce mois de mars, ça vous demande, je pense, si je relis ces deux cartes, d'oser être vous-même, d'oser être sincère et authentique avec vous pour l'être aussi avec les autres. Voilà, on vous demande pour ce mois de mars de vous défaire de votre image, de vous défaire de l'idée qu'ont les autres de vous défaire du jugement qu'ils peuvent porter sur vous, afin d'être vous-même. Ça va vous permettre de vous libérer en fait. Vous allez vous sentir plus libre. Allez, avec le tarot, on va voir un peu plus en détail votre mois de mars, chers amis Lions. Allez, quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mars? Quelles sont vos énergies générales? Alors, on a ici la carte de l'As de denier qui nous parle de commencement très concret, de démarrage, de départ d'un point de vue concret, matériel, financier. Ça peut être dans les études, ça peut être dans un nouveau logement, un nouveau foyer, quelque chose de très très concret. Et de ce côté, on a la carte de la tempérance qui va nous parler de communication fluide, de relations qui sont fluides, qui sont plutôt équilibrées et harmonieuses, qui nous parlent également de guérison. Donc ce mois-ci, les lions, je vous sens être dans une énergie où vous avez vraiment envie de planter un denier, de mettre une pièce dans une reconstruction de vous qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable et dans laquelle vous vous sentirez beaucoup plus serein, en paix, épanoui. Vous avez vraiment à cœur, les lions, ce mois-ci, de démarrer un nouveau chemin, d'oser ce nouveau chemin avec le mât, justement de couper cette dépendance relationnelle afin de guérir à l'intérieur de vous, afin d'apporter une paix et une harmonie dans votre cœur. Je sens que dans ce mois de mars, il y a en tout cas beaucoup moins pour certains d'entre vous, de batailles
à l'intérieur de vous, beaucoup moins de conflits entre tiens, ça j'ai envie de le faire, mais je ne peux pas parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tiens, ça, c'est comme ça que j'ai envie de répondre à cette personne, mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas bien de faire comme ça. Vous voyez, cette espèce de tiraillement intérieur entre j'ai envie et je fais, je pense, je dois. Toutes ces questions, eh bien, on sent qu'au mois de mars, là, vous avez franchi une étape puisque vous allez mettre le pied dans un nouveau chemin qui va vous amener cette guérison intérieure, cet équilibre entre vous et les autres, et cet équilibre également intérieur, cette paix, cette sérénité. Donc c'est très bien. Allez, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars, chers amis Lions? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mars? Très belle carte, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle de couple, justement, de réunion, en tout cas de relation. Alors ça peut être avec votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut être également d'une association avec une personne de qui vous êtes très proche. Ça peut être une amie, votre meilleure amie, amie E ou amie I. Ce peut être également votre frère ou votre sœur, de qui vous êtes très proche. Ce peut être également une personne avec qui vous créez une association ou montez un partenariat en affaires au niveau professionnel. Donc, au mois de mars, les lions, ce qui va être au cœur de ce mois-ci, ça va justement être cette relation en particulier. Vous allez vraiment avoir à cœur de développer cette relation, ce partenariat, cette association avec cette personne, puisqu'avec cette personne, vous vous sentez vraiment sur la même longueur d'onde. Avec cette personne, vous partagez les mêmes objectifs, vous regardez dans la même direction. Vous êtes très épanoui en fait. Il y a vraiment, comme on dit, un lien d'âme. Avec cette personne, vous vous comprenez mutuellement sans forcément avoir besoin de parler ou d'exprimer par des mots votre ressenti. On sent une grande connexion au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Sans besoin de parler, vous vous comprenez d'un simple regard. Voyez, avec cette personne, vous pouvez par exemple parler au même moment, dire la même chose en même temps. Il y a vraiment une connexion. Vous partagez les mêmes activités, les mêmes loisirs, vous aimez la même musique, vous aimez aller par exemple voir des concerts, faire des expositions, vous aimez le dessin, vous partagez des activités comme ça en commun et vous avez à cœur de développer cette relation ce mois-ci. Si vraiment vous ne voyez aucune relation en particulier, parce que peut-être vous ne voyez personne, que ce soit dans le domaine familial, professionnel ou amoureux, eh bien, pour certains autres lions, vous allez avoir à cœur justement, eh bien, comme je le dis, d'ouvrir votre cœur pour accueillir, être vraiment dans un accueil de l'autre, dans son être complet et total. Tout comme vous apprenez justement à vous aimer dans toute votre authenticité et votre sincérité, tout ça c'est fait, tout ce cheminement, vous le faites pour accueillir également une personne en face de vous et l'aimer dans tout ce qu'elle incarne, même si c'est des choses qui sont considérées comme des défauts ou que certaines choses vous manquent. Eh bien, vous avez vraiment à cœur de travailler cet amour de l'autre dans toute son entièreté. Alors, quel va être votre atout principal ce mois-ci, les lions? Votre atout principal. On va voir votre défi majeur pour ce mois de mars. Alors, votre atout principal, on a le 5 de bâton. Donc, votre atout principal, ça va être une grande énergie intérieure que vous allez développer. Vous n'allez pas hésiter à vous battre, à vous démener, à mettre beaucoup d'énergie justement dans le développement de cette relation, de cette association ou de ce partenariat. Vous allez vraiment vous battre en fait. C'est vraiment une énergie qui nous parle de l'énergie du bélier. Vous allez combattre, vous allez être sur le terrain, vous allez mener des actions, vous allez vous démener. Vraiment, vous allez mettre beaucoup d'enthousiasme pour cette relation, pour cette ouverture du cœur, pour le développement de ce lien qui est très important pour vous. Donc voilà, ça nous parle vraiment d'énergie. Votre défi, ah bah tiens, regardez, on retrouve le fou qui est ici, c'est la même carte. Représentée de deux manières différentes, mais c'est la même carte. Vous avez vu, je l'ai tirée à l'envers, donc c'est vraiment votre défi, votre challenge. Donc justement, on vous demande ce mois-ci d'oser sauter dans le vide, d'oser sortir de votre zone de confort, de mener peut-être des actions
pour cette association et ce partenariat des actions que vous n'auriez pas menées jusqu'à présent, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Eh bien, c'est ce qui va vous poser un challenge ce mois-ci parce que c'est inconfortable. Comme je vous disais au début, on a peur d'être rejeté. On peut avoir peur de ne pas être aimé de tout le monde. On peut avoir peur que cette action ne plaise pas à certaines personnes. Donc, ça va vous demander de dépasser cette peur-là et d'oser en fait, d'oser vraiment faire ces nouvelles choses, ces nouveautés, développer ce nouveau partenariat qui vraiment vous tient à cœur, vous nourrit au niveau émotionnel, vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour être dans cette énergie d'amour de l'autre, dans ce qu'il incarne de plus entier, eh bien, ça va vous demander d'avoir des comportements que vous n'avez jamais eus, de dépasser cet ego, vous savez, cet ego qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui nous fait croire souvent, qui peut nous faire croire qu'on n'est pas aimé, qui peut nous faire croire qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre, qui peut nous faire croire qu'on n'est pas capable de, qui nous fait croire que dans la vie, il y a une séparation entre le bien et le mal, que dans la vie, il y a des gens bien et il y a des gens mauvais. Vous voyez, tout ce concept de l'ego qui nous fait séparer des choses, eh bien, il va falloir le dépasser pour être vraiment dans une ouverture du cœur et accueillir pleinement l'autre tel qu'il est, voir en fait que la personne en face de vous parle avec ses blessures, vous parle avec son histoire, que ce n'est pas elle qui vous parle du plus profond de son âme, mais que ce sont ces blessures qui parlent. Donc voir ça avec beaucoup plus d'empathie et de bienveillance afin de l'accueillir tel qu'il est ou telle qu'elle est. Tout comme vous, vous allez pouvoir vous accueillir tel que vous êtes. Donc ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais comme c'est votre atout, on vous sent prêt à fournir tous ces efforts. Allez, quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mars ? Les énergies générales de votre vie professionnelle, de vos études, de votre activité. Et on finira aujourd'hui par un conseil pour traverser ce mois de mars. Quel est le conseil qu'on vous donne pour traverser ce mois de mars? Alors, dans votre vie amoureuse et sentimentale, on a l'arcane majeur de la mort et on a 2, 4, 6, 8 de denier. Donc on voit pour certains lions qu'il y a une transformation à faire au niveau de ce que vous ressentez au niveau intérieur. En fait, ça rejoint un peu ce que je vous disais. Vous voyez, il y a une transformation ici, une mise à mort d'une certaine forme de dépendance affective, de dépendance au regard de l'autre pour se sentir aimé absolument. Mais du coup, à vouloir se sentir aimé absolument, on en perd de son authenticité. On gomme certains de nos côtés, on arrondit trop d'angles et on finit par se perdre de vue, par perdre son essence première d'être. Donc on vous propose ce mois de mars de transformer ça, d'en finir avec cette dépendance relationnelle et d'aller voir un petit peu dans le détail comment vous pouvez faire autrement. Puisqu'avec ce 8 de denier, ça va vous demander d'aller voir dans le détail, d'aller vous observer vous, dans votre façon d'aimer, dans votre façon d'être en relation avec les autres, dans ce que vous attendez d'une relation, dans ce que vous attendez de l'autre. Peut-être justement mettez-vous trop d'attentes par rapport à l'autre, aux autres, ce qui signifie que vous avez aussi beaucoup d'attentes et d'exigences par rapport à vous. Donc d'aller voir dans le détail tout ce que vous pouvez améliorer, tout ce que vous pouvez défaire, tout ce que vous pouvez briser, casser, arrêter, qui vous pourrit la vie, qui vous fait avoir des relations malsaines et toxiques pour vous, en tout cas pas équilibrées, ou qui ne vous permettent pas d'être véritablement sincère. Donc on va vous demander, là, on vous propose pour ce mois de mars, pour certains lions, d'aller travailler sur votre mise en relation amoureuse. Là, c'est pour ceux qui ne sont pas en couple. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a une transformation. Certains lions vont peut-être mettre un terme. Ah, je ressens un comportement. Vous avez ce comportement où on est tout le temps en train de regarder dans le détail ce qui ne va pas chez soi et ce qui ne va pas chez l'autre. Là, je sens que ça va parler car certains lions sont dans la critique, critique du comportement de l'autre. Tiens, il ou elle n'a pas fait ça. Tiens, il ou elle m'a encore dit ça. C'est pas normal. J'en ai assez qu'il ou elle ne sorte jamais le chien le soir. J'en ai assez qu'il ou elle ne vide jamais le lave-vaisselle.
voilà, vous êtes, pour certains lions, vous êtes dans cette critique des détails de la vie quotidienne, j'entends. Eh bien, on vous demande pour le bien-être de votre couple, pour sortir de cet enchaînement, de couper avec cette espèce de cercle vicieux qui vous enferme et qui vous fait voir de plus en plus les aspects négatifs au lieu de regarder le côté positif. Donc là, pour le mois de mars, pour renouer dans ce lien de couple, dans ce beau lien, pour aimer véritablement l'autre tel qu'il ou elle est, eh bien de sortir de ce cercle vicieux pour installer à nouveau un cercle vertueux. Donc d'aller voir au contraire davantage ce qui est positif dans votre relation, d'aller regarder les qualités de votre autre, de la personne qui partage votre vie, pour vous remettre dans ce cercle vertueux qui va vous faire aller de plus en plus dans des énergies et des vibrations positives pour vous et votre relation. Au niveau professionnel, alors on a de très belles cartes, on a le 9 de coupe et on a le 2 de denier. Donc au niveau professionnel, pour certains lions, on voit qu'il y a beaucoup d'épanouissement personnel. On voit que votre travail ou votre activité va vous apporter un grand épanouissement. Vous allez vraiment vous sentir utile. Vous allez sentir que ce que vous êtes en train de faire est ce pourquoi vous êtes fait. Vous voyez, c'est une sorte de gratitude intérieure que vous allez ressentir d'être là. Vous allez vraiment vous sentir à votre juste place, que vos actions vont amener de la plus-value aux personnes qui vous entourent, au public pour lequel vous travaillez, mais aussi à vos collègues de travail. Tous vos vœux sont exaucés. Donc si vous espériez qu'un projet se réalise, eh bien au mois de mars, ça va être possible. Si vous avez mis en place des actions en amont, pour qu'un projet se réalise, eh bien, il est temps d'en récolter les fruits. C'est une très belle carte, c'est l'une des plus belles cartes du tarot de Marseille, le 9 de coupe. C'est vraiment le synonyme de réalisation, de pleine réalisation et de vœux exaucés. Avec ce 2 de denier, on a ce côté adaptable. Vous faites preuve d'une grande adaptabilité au sein de votre travail, que ce soit pour mener à bien différentes tâches, que ce soit pour mener à bien différents loisirs, mener à bien vos relations avec vos collègues, mener à bien votre travail, mener à bien vos relations avec vos supérieurs hiérarchiques. Tout ceci, vous arrivez à le faire en même temps et vous êtes reconnu pour toutes ces facultés d'adaptation et cette façon que vous avez d'arriver à travailler en équipe. Ça nous parle aussi de ça. Vous êtes une personne ce mois-ci qui va être reconnue pour son travail d'équipe. Vous savez en fait concilier toutes les personnes qui vous entourent. Par exemple, vous comprenez ce que dit A, vous arrivez à l'expliquer à B qui ne comprend pas forcément A, mais vous êtes un peu le médiateur au sein de votre travail et vous allez être reconnu pour ça au cours de ce mois de mars. Alors le conseil que les guides vous donnent pour ce mois de mars, eh bien, ça nous parle du tarot de l'arcane majeur de la lune. Donc, on vous conseille, chers amis lions, pour ce mois de mars, d'être davantage dans l'accueil, d'être davantage dans le ressenti de vos sentiments, de votre perception subtile, de votre guide intérieur. Donc, pour ça nécessite une prise de recul par rapport aux actes, d'être plus connecté à son émotionnel, d'être plus connecté à ses sentiments, à ses émotions qui vont être ici pour vous comme des guides tout au long de ce mois de mars. Par exemple, si vous sentez dans une situation votre ventre qui se noue, comme une sorte de poids au niveau du plexus solaire ou une respiration qui s'accélère, c'est que cette situation n'est pas bonne pour vous. Si au contraire vous ressentez un grand épanouissement, un grand relâchement, votre ventre qui s'ouvre, votre cœur qui s'ouvre, des papillons dans le ventre, c'est que vraiment cette situation est bonne pour vous, alors foncez. Donc on vous conseille pour faire les bons choix, pour vous relier à cette relation qui vous tient à cœur, développer ce projet qui vraiment est important pour vous, eh bien on vous conseille de vous relier à ce que vous ressentez. On termine avec une carte animal pour voir quel animal justement vous accompagne au cours de ce mois de mars, quel animal a un conseil à vous donner, quelle énergie pour vous, chers amis lions, pour ce mois de mars. Quel animal a un conseil à vous donner pour ce mois de mars? Allez, on prend celle-ci. On a ici la carte 24 avec l'anguille électrique qui vous dit « Donnez vie à vos idées ». Donc là, j'entends l'énergie de la carte du mât et du fou. Vous avez certainement de nouvelles idées qui éclosent, mais que vous avez encore sûrement peur de montrer, de mettre à jour, de mettre en action par rapport au regard des autres. Eh bien là, on vous dit au mois de mars,
allez-y, foncez. Donnez vie à vos idées, même celles qui vous paraissent un petit peu hors normes, un petit peu sortir de l'ordinaire, celles qui sont un petit peu anticonformistes, eh bien, ce n'est pas grave. Sortez-les, elles seront dans tous les cas bien accueillies, et notamment vos idées qui vont concerner ce partenariat, cette association ou votre partenaire de vie. Chers amis Lions, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt.